Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, eh bien oui, elle est encore sur le thème de la plastifieuse. La dernière fois qu'on avait parlé d'une plastifieuse, je vous avais montré comment ajouter du brillant et en particulier comment ajouter du foil à vos projets. Et dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien je vais vous montrer 3 autres façons d'ajouter du foil avec votre plastifieuse. Donc si vous avez du foil, si vous avez une plastifieuse chez vous, cette vidéo, elle est pour vous. Alors pour commencer, je vous montre déjà une des cartes que nous allons réaliser ensemble. Vous voyez tout ce brillant? Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Donc notre première technique, elle va consister à appliquer du foil au travers un pochoir. Donc si vous avez des pochoirs chez vous, sachez que vous pouvez les utiliser pour appliquer du foil à vos projets. Donc déjà, je vais commencer par me faire un petit dégradé. Donc j'ai pris du papier Bristol surface lisse, je prends 3 couleurs d'encre Distress Oxide dans les tons bleus et je vais me faire un dégradé, mais cette fois-ci, ça ne va pas être un dégradé linéaire. Je vais mettre du bleu foncé à certains endroits, du bleu plus clair à d'autres endroits. J'ai pas envie que ce soit trop symétrique, je veux un petit peu de variation. Ce fond, ça va être comme un petit ciel étoilé. Donc après avoir appliqué mes 3 couleurs, voilà ce que j'obtiens. Et pour y rajouter encore un petit quelque chose, je prends simplement un peu d'eau, un pinceau fin, je viens tapoter le pinceau sur mon doigt pour déposer quelques gouttelettes sur mon projet. Donc ces gouttelettes d'eau, je les laisse un petit peu agir, j'attends un petit peu. Et puis ensuite je prends du papier absorbant et je viens absorber tout ça. Et vous voyez que ça retire de la couleur là où l'eau s'est déposée. Ça donne un petit effet distress très sympa. Ensuite, je prends mon coussinet antistatique puisque je vais faire de l'embossage à chaud. Donc il faut que mon projet soit bien sec. Je passe aussi mon petit coussinet de partout. Et puis, j'ai choisi ce pochoir pour le décor aujourd'hui. Donc je vais mettre mon pochoir en place. Je mets du scotch au dos, voilà. Et ensuite, je prends simplement de l'encre pour embossage à chaud. Donc moi, j'ai la Versamark chez moi. Si vous avez une autre marque, ça marche aussi. Et vous venez presser votre encreur au travers du pochoir. Et lorsque vous retirez votre pochoir, vous pouvez apercevoir les reflets, ça brille là où il y a de l'encre. Et puis ensuite, je vais simplement prendre de la poudre à embosser transparente. Et je viens déposer ça sur mon projet. Je tapote bien l'excédent. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à chauffer pour faire fondre la poudre. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez là, partout où ça brille, c'est ma poudre à embosser qui est fondue. Ensuite, je prends du papier de brouillon que j'ai plié en deux. Je prends un morceau de foil qui va venir recouvrir entièrement mon projet. Je referme mon papier de brouillon et je vais aller enfourner ça dans ma plastifieuse. Alors ma plastifieuse, elle est chaude, faut attendre qu'elle soit prête avant de mettre votre projet dedans. Une fois que c'est prêt, vous enfournez ça. Et regardez ce que j'obtiens. Donc j'ouvre le papier de brouillon et je peux en retirer le foil et il a été collé partout où il y avait de la poudre à embosser. En fait, quand c'est passé dans la machine, ça a réchauffé la poudre, ça l'a fondue et ça a fait coller le foil par-dessus. C'est sympa, non? Ça brille vraiment de mille feux, c'est très joli. Donc pour finir la carte aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer tout en détail. Mais voilà, j'ai été tamponner un petit paresseux sur cette planche de tampon là que j'aime beaucoup de chez My Favorite Things. J'ai tamponné ça sur du papier canson illustration et avec de l'encre Memento noire. Et je vais vous montrer rapidement une partie de la colorisation parce que je sais que ça en intéresse certains. Mais je ne vais pas vous montrer tout en détail parce que je ne veux pas ennuyer les autres. Donc j'ai simplement été prendre 3 couleurs d'encre bleue et je commence par ma couleur la plus foncée. J'ai choisi que l'ombre serait tout autour de ma zone. Donc je commence par ma couleur la plus foncée, je viens déposer ma couleur intermédiaire et puis tout à la fin, je dépose ma 3e couleur la plus claire et j'utilise donc ma couleur la plus claire pour bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, quand je fais une colorisation avec un petit personnage, j'aime bien rajouter quelques petits accents de lumière simplement en prenant un stylo gel blanc et en venant faire quelques lignes par-ci par-là pour rajouter un petit peu de lumière sur l'image. Là, j'avais oublié de lui colorier ses petites joues en rose, donc voilà, ça y est, c'est chose faite. Donc voilà, ça y est, mon petit bonhomme, il est prêt.
je vais pouvoir le découper. Je vais également préparer une petite salutation. Donc j'ai choisi de tamponner ça sur du papier noir pour un petit peu plus de contraste. Je prends de l'encre Versamark, donc la même encre que tout à l'heure, et je viens tamponner ça sur ma bande noire. Je vais prendre de la poudre blanche pour ces salutations, et j'en ai préparé plusieurs aujourd'hui. Et voilà ma carte terminée. Donc j'ai mis du brillant de partout, tout autour de mon panneau il y a également du papier miroir argenté, et puis voilà j'ai mis plusieurs salutations pour habiller le tout. Voilà donc ma première carte et donc une première façon d'ajouter du foil à vos cartes. Alors je vous en ai promis 3 dans cette vidéo aujourd'hui, donc allez on passe à la deuxième. Pour la première carte on avait utilisé un pochoir, pour cette carte-ci je vous montre qu'on peut faire la même chose avec des tampons. Donc là encore je vais déjà commencer par mon dégradé, donc j'ai choisi cette fois-ci un dégradé qui va des tons rouges vers le orange. J'avais sorti le jaune également mais finalement je ne l'ai pas utilisé. Puis j'ai envie que ça se dégrade doucement vers le blanc. Donc pour ça, quand je veux un dégradé vers le blanc, au lieu d'utiliser mes applicateurs avec des embouts de mousse, j'utilise simplement des petites brosses à maquillage ou des petites brosses pour appliquer l'encre. Je vais essayer de vous retrouver les liens vers les produits utilisés autant que possible de toute façon, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour dans la description sous la vidéo. Donc j'applique ma couleur petit à petit et voilà donc ce que j'obtiens. J'en ai mis dans les deux coins. En bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Et j'ai gardé le centre blanc. Par contre, comme je viens de faire un dégradé sur cette carte avec des encres, je ne vais pas tout de suite y appliquer de la poudre à embosser, parce que sinon elle va aller coller de partout. Puisque comme l'encre elle est un petit peu mouillée, il faut qu'elle soit bien sèche. Donc pour la sécher, là j'ai pris mon outil, j'ai chauffé ça. Je vais vérifier que ce soit bien sec simplement en venant déposer directement de la poudre sur le projet. Il n'y a rien qui colle, donc c'est bon, ça y est, c'est sec, on continue. J'ai choisi cette planche de tampon de chez Mama Elephant. Je vais prendre une fleur et un feuillage. Et là encore, je vais prendre mon encre Versamark et ma poudre à embosser transparente, comme tout à l'heure. Sauf que là, cette fois-ci, on va donc utiliser des tampons. Donc je vais prendre déjà un premier tampon. Je vais venir tamponner ça dans un des deux coins, là en bas. Et je vais tamponner donc la fleur 2 fois. Et je vais mettre du feuillage entre chaque fleur. Donc l'encre Versamark, elle reste mouillée assez longtemps, donc vous avez le temps de faire plusieurs tamponnages, vous n'êtes pas obligé de mettre votre poudre entre chaque tamponnage. Là j'ai déjà fait la moitié de la carte et je mets la poudre, voilà, d'un coup après avoir tamponné mes 2 fleurs et mes 3 feuilles. Et puis je vais venir chauffer une première fois mon projet pour faire fondre cette poudre. Et puis je vais refaire la même chose de l'autre côté, une deuxième fois. Exactement de la même façon. Je prends mes tampons, je tamponne 2 feuilles, 3 feuillages, je mets ma poudre et je chauffe. Voilà, ça y est, c'est fondu. Alors là, on ne voit pas vraiment bien les motifs puisque ma poudre elle est transparente, mais attendez un peu, ça va venir. Alors, je prends mon foil. Pour cette carte-ci, j'ai choisi de prendre du doré. Et je vais prendre encore un papier de brouillon plié en 2. Je prends 2 morceaux de foil, un pour le bas, un pour le haut. Là, j'ai pris des gros morceaux, j'aurais pu prendre des moins gros. C'est pas grave, de toute façon, je garde mes chutes et je les réutilise pour d'autres projets. Je mets ça dans ma machine qui est déjà chaude. Hop là, c'est enfourné. Et voilà donc ce que j'en ressors. Alors, regardez, ça a bien collé, on dirait. J'enlève le foil et tada! Ça brille de partout. Regardez, j'essaye de vous le tordre dans tous les sens pour essayer de capter les reflets avec la lumière. C'est vraiment très joli. Ça a collé partout où il y avait donc des tampons et de la poudre à embosser. Donc je n'ai plus qu'à terminer cette carte. J'ai gardé ça très simple là encore. J'ai été mettre une petite salutation sous laquelle j'ai mis une petite bande de papier doré pour un petit rappel de couleur. Je colle quelques brillants en place. Encore plus de doré, ça fait pas de mal, hein. Voilà. Je viens coller ça sur une base de carte et voilà ce que j'obtiens. Voilà ma deuxième carte terminée. Donc avec le même principe un petit peu, donc avec de la poudre à embosser transparente. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser un pochoir, on a donc utilisé des tampons. Ça nous donne un rendu vraiment tout lisse.
On n'a plus vraiment l'épaisseur de la poudre à embosser, on a un joli résultat avec du foil de partout. Voilà. Alors passons donc à la troisième technique. Si vous n'avez pas de poudre à embosser chez vous, vous avez peut-être du gel DecoFoil. C'est du gel spécial pour appliquer donc du foil sur vos projets. Donc j'ai choisi ce pochoir de chez Action. Et voilà, je prends donc ce pot de gel, c'est du transfert gel de la marque DecoFoil. Et là, ce pot-là, je l'ai depuis super longtemps et c'est vraiment de la très bonne qualité. La texture, elle est toujours aussi souple qu'au départ. Vraiment très facile à appliquer au travers du pochoir. Donc je mets ça de partout. J'ai oublié de préciser que j'avais pris un panneau bleu pour ce projet. Voilà, donc quand je retire le pochoir, partout où j'ai appliqué le gel, eh bien c'est donc blanc. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas sec. Il va falloir attendre que ça devienne transparent. Tant que j'y suis, je me suis dit, allez, j'en fais un deuxième. Parce que comme j'ai deux couleurs de foil, j'ai du doré et de l'argenté, j'avais envie de tester les deux. Donc je prends un autre pochoir que j'aime beaucoup, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Et puis j'applique à nouveau le gel au travers du pochoir. Donc quand je retire le pochoir, là encore vous voyez que c'est blanc. C'est vraiment très facile à appliquer, vous avez vu comment mon application elle est vraiment très nette. J'aime beaucoup ça. Donc maintenant il faut laisser sécher. Et une fois sec, regardez, eh bien c'est devenu transparent. Vous voyez ? Donc quand c'est transparent, ça veut dire que ça y est, c'est bon, vous pouvez continuer et passer à l'étape suivante. Donc je vais faire mes essais là avec les deux panneaux. Donc sur un des deux panneaux, je vais mettre donc du foil argenté et sur l'autre, eh bien, je vais mettre du foil doré. Je mets ça dans ma machine. Voilà, ça chauffe ça tranquillement et voilà ce que j'obtiens. J'enlève le foil et tada! Ça me donne vraiment un très joli rendu. Et l'avantage d'utiliser le gel par rapport à la poudre embossée, c'est que ça nous laisse une petite épaisseur. Ça nous laisse un petit relief. Comme lorsque vous mettez de la pâte à embosser, ben c'est un petit peu ça, sauf que là c'est vraiment brillant de partout. Et la même chose avec le foil doré, tadam, voilà ce que l'on obtient. Je crois que mon moment préféré, c'est quand j'enlève le foil et que je découvre ce que ça donne. Vous avez vu tout ce brillant, c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est pour l'exemple avec le foil doré. Alors je ne sais pas lequel des deux vous préférez, mais moi je crois que pour la carte aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, l'argenté. Il me plaît vraiment beaucoup. Et donc ce que je vous disais, par rapport à l'embossage à chaud, eh bien ça nous donne un relief que nous n'avons pas dans les techniques précédentes. Voilà. Donc je vais simplement venir finir rapidement cette carte. J'ai été préparer hors écran ce petit oiseau. J'ai ce panneau gris que je vais venir déposer sur ma base de carte. Donc mon panneau gris fait la même taille que ma base de carte. 10,5 x 15 cm environ. Mon panneau bleu, je l'ai un petit peu redécoupé sur les côtés pour qu'il soit moins large, pour qu'on aperçoive le gris de part et d'autre. Juste pour rajouter un petit quelque chose, voilà. Je colle ça en place. C'est vraiment très brillant. Et ensuite, mon oiseau, il va venir se mettre là par-dessus, mais vous voyez que c'est tellement brillant que je trouve qu'il ne ressort pas bien sur ce fond. Donc pour atténuer un petit peu le fond et que mon oiseau ressorte mieux, je vais mettre un petit peu de papier calque à l'arrière de mon oiseau. Voilà. Donc là, j'ai redécoupé mon calque, il était un petit peu trop large. Je l'ai fait un peu plus petit. Je mets de la colle à l'emplacement où je sais que mon oiseau va tomber. Comme ça, je sais que la colle ne se verra pas. Parce que si on ne fait pas attention, au travers du calque, la colle va se voir. Et puis ensuite, je mets de la mousse 3D à l'arrière de mon oiseau, de partout, pour lui donner plus de volume, là encore pour mieux le faire ressortir sur mon fond. Si vous trouvez que vos éléments de vos cartes ne ressortent pas suffisamment, essayez le volume. Ça aide à faire ressortir les éléments. Et sinon, essayez un petit morceau de papier calque également. Ça marche aussi. Voilà. Je colle ça en place. Et voilà donc ma carte terminée. Sympa, non? Qu'est-ce que ça brille? C'est vraiment très joli. Donc voilà, je vous ai fait des cartes vraiment très simples aujourd'hui. Je voulais vraiment axer cette vidéo sur les techniques, plus que sur la réalisation des cartes en elles-mêmes. Voilà, je vais vous remontrer les 3 cartes du jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vos petits messages me font toujours super plaisir. J'en profite pour vous remercier. Merci pour tous vos gentils mots. Vous êtes vraiment très sympa avec moi. Et puis voilà, moi j'ai fini aujourd'hui. Maintenant c'est à vous.
À vous de créer, à vous de faire plaisir autour de vous. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle création. À très vite, bye bye!